La Russie est en train de démasquer l'OTAN et de montrer à la face du monde que l'OTAN n'est qu'une arnaque contre les pays les plus faibles de ce monde. Que l'OTAN n'existe pas. C'est une organisation fictive. Alors, qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Ce sont ceux qu'on appelle les 9 pays de l'Europe centrale et orientale. On les appelle les B9. Les B9 regroupent les pays comme la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la République tchèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces pays sont profondément inquiets. Inquiets parce que les responsables de ces pays constatent une certaine incursion des missiles et drones russes dans leur espace aérien. Et donc, ces pays demandent l'impossible à leurs patrons, les États-Unis. En fait, ces pays demandent tout simplement qu'il y ait une réponse robuste, coordonnée contre ces missiles. Entre vous et moi, sincèrement. D'abord, écoutez, parce que je n'aime pas mentir. Ça ne fait pas partie de mes objectifs. Profondément inquiets des incursions dans leur espace aérien, les pays du B9 demandent une réponse coordonnée de l'OTAN. Les pays du B9 ou les 9 de Bucarest, qui réunit depuis leur entrée 9 pays d'Europe centrale et orientale, dont les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, se disent profondément inquiets des incursions répétées de drones et de missiles russes dans leur espace aérien, a déclaré le ministre de la Défense roumain, Ange Țilvar, réclamant une réponse robuste et coordonnée de l'OTAN. On continue. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais décortiquer ça tout à l'heure pour vous. On continue. Écoutez très bien. Les pays du B9 sont profondément inquiets des incursions répétées des drones et de missiles russes dans l'espace aérien de l'OTAN, en Pologne, Roumanie, Lettonie, ainsi que de l'escalade des tensions aux abords des frontières de l'OTAN, a déclaré M. Țilvar au cours d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire d'État à la Défense polonais Paweł Załęski. Il dit, je cite, voilà, il dit, je cite, c'est pourquoi une réponse robuste et coordonnée à l'échelle de l'OTAN est nécessaire, ainsi que la mise en œuvre la plus rapide possible de la rotation de la défense aérienne antimissile intégrée de l'OTAN, a ajouté le ministre de la Défense selon l'agence de presse nationale roumaine AGPress. Alors, reprise par des médias roumains. Écoutez, de son côté, parce que c'est 9 pays, donc quand 9 pays doivent faire une déclaration, il faut savoir que chaque ministre de la Défense veut quand même dire son mot, mais ils ont regroupé ça. Et de son côté, M. Załęski, c'est le ministre de la Défense polonais, si je ne me trompe pas, a confirmé qu'une réponse de l'OTAN était nécessaire, demandant que lors de la prochaine réunion, n'est-ce pas, des ministres de la Défense de l'Alliance soient établis des moyens concrets d'aider les pays du B9. Et retenez bien le mot aider. Retenez bien cela. D'accord? D'aider les pays du B9 à détecter ces attaques dans l'espace aérien et à détruire les objets ennemis. Selon lui, quand on dit qu'il n'y a pas un centimètre du territoire de l'OTAN qui puisse être attaqué par la Russie sans qu'il soit défendu, on fait aussi référence à l'espace aérien. Alors, je vous explique en quelques phrases. En fait, l'OTAN
cette organisation qui a longtemps effrayé un certain nombre de pays dans le monde entier, il y a des membres de cette organisation aujourd'hui, avec l'avènement de cette situation conflictuelle entre l'Occident, le bloc otanien et la Russie, il y a ce qu'ils appellent des missiles et des drones qui survolent souvent leur espace aérien. Et donc ces pays, ces 9 B, n'est-ce pas, qui réunit les pays de l'Europe centrale et l'Europe orientale, ces pays demandent à l'OTAN des réponses robustes. Réponses parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de détecter les drones, de détecter les missiles, de les abattre. Ils n'ont pas la capacité. Donc, eux, ils demandent de l'aide de l'OTAN afin de détecter et de les détruire. Et c'est là où le ministre de la Défense polonais va dire que si il est dit dans l'OTAN que chaque centimètre carré du territoire de la surface de l'OTAN doit être défendu, on doit faire aussi référence à chaque centimètre carré de l'espace aérien de l'OTAN. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'OTAN n'a pas une armée. L'OTAN n'a pas une défense. Sinon, honnêtement, entre vous et moi, comment est-ce que les missiles et les drones russes peuvent franchir l'espace aérien otanien sans que les antimissiles de l'OTAN ne soient là pour les détecter et les détruire? On n'a même pas besoin de demander l'accord de qui que ce soit pour cela. C'est une réponse qui doit se faire sentir immédiatement. Alors, à travers cette réponse immédiate, on envoie un message robuste, un message très clair à l'adversaire pour lui signifier que nous n'accepterons pas le survol de nos espaces aériens par des objets volants venant de lui. Mais ils n'ont pas les moyens de les détecter, ils n'ont pas les moyens de les détruire, ces pays-là. À quoi sert bon alors leur existence dans cette organisation fictive? Je suis à mesure de dire aujourd'hui que ces pays-là sont dans l'insécurité totale. Et donc, si demain la Russie venait à décider d'envoyer des missiles dans l'espace aérien polonais, roumain, estonien, lituanien, mais il n'y a pas de système de défense capable d'arrêter ces missiles russes. Et peut-être c'est après dégâts, après constatation, après confirmation qu'il s'agit effectivement d'un missile russe, que certainement les États-Unis vont décider quoi faire. Mais sinon, pour dire que nous avons un système de défense en Pologne, en Estonie, en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Lituanie, en Estonie, écoutez, il n'y en a pas. C'est dangereux, mesdames et messieurs. Ces pays sont sans aucune défense. Pourquoi ils demandent une réponse si l'OTAN est une organisation structurée? Mesdames et messieurs, l'OTAN n'a pas de satellite dans l'espace aérien qui surveille son espace. L'OTAN n'a pas de système de défense qui détecte les objets qui entrent et qui ressortent de l'espace aérien de l'OTAN. L'OTAN n'a pas une base centrale qui puisse, n'est-ce pas, récolter les informations au nom de l'État, au nom de l'OTAN. Vous voyez que l'OTAN est une arnaque. Alors, je ne peux pas comprendre que des membres d'une organisation demandent à l'organisation des réponses par rapport à ce qu'eux ils constatent comme, c'est-à-dire à ce qu'eux ils considèrent comme une menace. Je ne peux pas comprendre cela. Sortez de l'OTAN. Sortez de l'OTAN. L'OTAN n'existe pas. C'est une arnaque. Sortez de l'OTAN. Armez-vous même. Je comprends mieux maintenant pourquoi les pays comme la Suède, comme la Pologne, pourquoi la plupart de ces pays sont en train d'augmenter le budget alloué à la défense. Tous sont en train d'augmenter le budget alloué à la défense, à leur propre défense. Je comprends mieux maintenant. Parce qu'il n'y a pas une défense commune. Il n'y en a pas. Incroyable, mais vrai. Je ne pouvais pas imaginer que des objets volants venant de la Russie puissent entrer dans l'espace aérien de l'OTAN et ressortent sans que l'OTAN ne soit capable d'abattre ces objets-là, sans même demander qui que ce soit. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles,
ce conflit-là nous apprend énormément de choses dans ce monde-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça, c'est encore une faiblesse de l'OTAN. Je me dis même que M. Vladimir Poutine fait souvent exprès de survoler l'espace aérien de l'OTAN et savoir exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont voir mes missiles? Est-ce qu'ils vont voir mes drones ou pas? Mais ils ne les voient pas. Ils ne peuvent pas les abattre. Je vous donne un exemple. Une fois, ça fait même pas longtemps, la Pologne a dit qu'il y a un objet, je crois que c'est un missile ou un drone, qu'il y a un drone russe qui est entré dans son espace et qu'elle est en train de chercher ce drone-là. La Pologne a cherché le drone pendant une semaine, la Pologne n'a pas vu. Pour ne pas être vraiment traité de n'importe quoi, par fini, le ministère de la Défense polonaise a déclaré que voilà, c'était pas un drone russe, c'était même pas un drone. Ça, c'était pour éviter l'humiliation. Parce qu'ils ont passé une semaine à chercher le drone, ils n'ont pas vu le drone. C'est pas possible, je n'en reviens pas. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et je vous souhaite une excellente soirée. Waouh!